c'est midi, toujours avec notre invitée Yonta Nyamke Camara. Et bien sûr, elle est ingénieure, elle a un diplôme d'ingénieur en communication, bac +5. Et bien, elle a décidé d'abandonner son poste d'assistante en communication, qui n'était pas mal rémunéré, hein, je vous assure, voilà, pour s'installer à son propre compte. Vous imaginez que les débuts n'aient pas été faciles, mais quand même, elle n'a pas abandonné, elle a cru en elle, elle a essayé d'apporter sa touche particulière. Et aujourd'hui, son rêve, c'est de donner une identité à la décoration africaine. Yonta Camara, on parlait de budget quand la pub est arrivée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on parlait de budget parce que notre clientèle est bien... on commence à avoir de la clientèle à l'extérieur, mais notre clientèle se trouve en Côte d'Ivoire. Et on sait que les budgets, le coût de la vie n'est pas aussi... On veut du beau, c'est vrai. Mais on n'est pas toujours prêt avec tous les moyens que ça demande d'organiser un mariage. Exactement, c'est quand on prend le domaine du mariage seulement. Quand deux personnes ont décidé de se marier, déjà, c'est au moins 24 corps de métier. Hein. Donc, il faut payer la sono, il faut payer la décoration, il faut payer la restauration. Il faut payer l'animateur. L'animateur, oui, s'il te plaît. Donc, ce n'était pas facile. Et je réfléchissais comme ça, je dis, mais on peut retravailler un peu notre matériel qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Et on a commencé à regarder autour de nous. On a vu que nos pagnes pouvaient être utiles. Une fois, je déchirais comme ça un pagne que j'avais acheté. Ma grand-mère me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, je m'en vais décorer. Elle dit, votre décoration, là, c'est rentré dans nos pagnes maintenant. Je dis, oui, c'est rentré dans nos pagnes parce qu'on veut avoir ça à portée de main. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai déposé un peu des pots en terre de Katiola. On trouve juste à Katiola chez moi. Ne partez pas loin. À Katiola, vous trouverez les pots faits dans toutes les formes, toutes les tailles. Et on a regardé encore, on dit les dragées par exemple. Les dragées, on les a à l'extérieur, on ne fait pas des amandes, on ne fait pas de dragées en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte qu'on avait des friandises africaines. On a le toffee. C'est vraiment original d'ailleurs, très ingénieux. Voilà, on a le toffee. Donc on va prendre nos toffees, on va prendre nos cocos grillés. C'est juste de redimensionner les choses. De telle sorte que ça puisse... toffee au lait ou toffee au coco? Au coco, quel que soit. C'est-à-dire, c'est déjà un présent. Puisque les dragées, la signification des dragées, c'est de donner un cadeau à tous ceux qui sont venus à ta réception, à ton mariage ou au baptême. Donc, c'est comme ça. Les cocos, c'est de les redimensionner. Coco grillé, toffee, baobab. Donc, c'est tout ça qu'on réfléchit. Et puis, on s'est rendu compte que on pouvait avoir tout ça sur place. Et à moins de coût. Et on satisfait tout le monde. Alors, moi, j'ai une question. Ça fait quand même... Ça fait 19 ans que vous faites ce métier-là. Et on sait que la décoration traditionnelle, donc typiquement africaine, a mis du temps avant de véritablement s'imposer. Combien de temps il vous a fallu justement pour convaincre? Parce qu'on sait très bien qu'à des mariages, tout le monde est habitué. On veut des fleurs, on veut des roses, on veut des orchidées et tout ça. Est-ce que foncièrement aujourd'hui, les gens ont intégré cette histoire de décoration africaine véritablement? Oui, quand même, parce que depuis environ 5 ans, au départ, avant, on faisait les mariages civils pompeux et les mariages traditionnels, c'était les familles. On déposait juste 2 ou 3 tréteaux là, on mangeait. Aujourd'hui, vous avez vu que la tendance est en train de basculer. Hein? On fait le mariage traditionnel avec tout ce qu'il y a comme réadaptation qu'on a eu à faire pour la décoration moderne, je peux dire. Puisque on a des chemins de table, on a des carrés de table, on a entre griffes, nos friandises africaines, comme on les appelle. On peut décorer avec le tissu, on peut même décorer la voiture des mariés, si le désire. On décore la salle tout entière. Bon, peut-être on verra les photos. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le rêve en train de se réaliser. Et je suis... Et ça a pris même, on voit plusieurs mariages comme ça. Je vais dire, comment se passent vos services? Vous avez parlé des difficultés avec les mariés parfois. Voilà. Donc, j'ai dit, comment vous faites? Vous faites la décoration de l'espace ou bien
ou bien vos services, vous les étalez en fonction du budget oui, forcément. qu'on vous propose, ou bien vous dites, bon, même si ça ne va pas, moi, c'est mon boulot, j'ai fait, c'est Dieu qui va me payer un jour. Ça, c'est à 50%. Hein. Et on a du matériel, on s'est dit, on peut se marier à tous les budgets. Et moi, ça, c'est depuis au moins 10 ans, je le dis. On peut se marier, c'est mon lettre. On peut se marier, même 50 000 francs CFA, on peut se marier à 50 000. 25 000 alors, viens seulement. On peut se marier à tous les couples, pour peu qu'on soit réaliste aussi. Hein. Exactement. Au marché, tu as les pagnes de 1000 francs, tu as les pagnes de 80 000. Si tu as 1000 francs et puis tu veux aller provoquer quelqu'un qui vend ses pagnes de 80 000, ça vraiment, c'est toi, tu es en train de chercher ton palabre. Mais est-ce que, sinon, alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que je sais que la décoration traditionnelle, c'est vraiment, les gens, c'est vraiment plus pour le mariage traditionnel. Est-ce qu'il vous arrive justement d'avoir des mariages civils, modernes, avec une déco africaine? Parce que ça, on en voit de moins en moins. Je l'ai fait à Toulouse, je l'ai fait en France. Ah oui, d'accord. Ils ont fait un mariage civil. Normalement, elle avait sa robe de mariée et tout. Mais la décoration était tradimoderne. C'est-à-dire, donc j'ai exporté donc tout le matériel. Voilà, j'ai exporté. Vous dites que vous l'avez fait à Toulouse. À Toulouse, en France. Pour des Africains pour des Africains. Des Européens. Bon, là, elle est ivoirienne et son mari est français. Ça, c'est un tout petit peu la nostalgie. Mais est-ce que voilà. Ici, vous arrivez à faire... Ici, on ne l'a pas encore véritablement fait, mais pas pour les mariages, mais pour des cérémonies d'entreprise, présentation de produits. Donc, on essaie de faire l'adaptation maintenant en tradition et moderne. Donc on peut dire que... Est-ce que c'est vous qui n'avez pas proposé à vos clients ou à vos potentiels clients, ou c'est eux qui ont refusé lorsque vous leur avez fait la proposition? Non, c'est la logique même des choses. Hein. Je pense quand même, quand tu fais un mariage civil, que tu es en tenue de mariée avec avec strass et paillettes qui fait avec le 50 mètres en arrière, le monsieur il est en costume vraiment de cheveux, hein? Voilà. Et la décoration doit pouvoir aller dans la droite ligne, dans la droite du civil. Hein? Puisque ici aussi, on a tendance à faire la réception traditionnelle parfois le lendemain. Donc, on se calme pour le lendemain. Mais moi, ce que on se dit que le lendemain, le point sur lequel je veux dire votre attention, c'est qu'on peut faire rimer tradition, culture et élégance. Non, et modernité plutôt. Voilà. Forcément. Ça, il n'y a rien à faire. Forcément. Mais il va falloir faire dans les règles de l'art aussi. Hein. Effectivement. Dans les règles de l'art. Tu as un mariage moderne où tout le monde est en costume et en smoking et tout. Et puis tu t'en vas casser la décoration traditionnelle, ça ne colle pas vraiment. Alors donc, c'est-à-dire que visuellement, aujourd'hui, dans ce cas, aujourd'hui, vous avez vu qu'on a des mariés même qui portent des costumes avec une touche de paille. Les hommes portent les femmes aussi touche, de plus en plus. Et les femmes aussi, elles ont des robes de mariée avec une touche. Donc là, nous sommes à l'aise. Et à votre avis, quelle serait donc l'importance ou l'intérêt pour nous en tant qu'Africains d'adapter notre mariage ou nos mariages civils à des décorations, on va dire, africaines? Parce qu'aujourd'hui, on gagne quoi? D'abord, par rapport au coût. C'est vrai qu'on se marie, mais il faut manger demain. Donc c'est déjà moins coûteux. C'est moins coûteux. D'accord. C'est moins coûteux, c'est joli, c'est agréable et tu participes à la valorisation de ta culture. De ta culture. C'est sûr. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de coût à ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses qu'on peut retravailler et pour donner ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, Madame Nyamké, c'est que votre rêve se réalise. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Nous allons donc imposer cette identité de la décoration africaine, non seulement ici en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et partout dans le monde. C'est possible. Le mot impossible, je l'ai dit, n'existe pas ici. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à retrouver tout de suite le sage Haïté. José Haïté, c'est son nom à l'état civil. On le retrouve tout de suite.